Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Likez, partagez la vidéo. Likez, partagez la vidéo. Décès du colonel Claude Pivy. Aujourd'hui, annoncé par le CNRD, mais je vous dis, ce n'est même pas aujourd'hui. Vous savez, on a été contacté, si vous remarquez même à un moment donné, on ne parlait plus même des enfants de Claude Pivy, parce qu'il y a une personne de sa famille qui nous a appelé, nous menacer de ne pas dire. C'est pourquoi, si vous remarquez, même si nous parlons des portés disparus, nous ne parlons pas des enfants du défunt Claude Pivy. Et si vous avez remarqué sur ma page aujourd'hui, à cause de tout ça, je n'ai pas pu me prononcer, même si on m'a donné l'information, je n'ai pas effacé mon poste, vous pouvez voir sur mon poste ici. CNRD, qu'est-ce que vous nous cachez? Réanimation ou cimetière? Le poste, c'est ce qui les a poussés à parler. Ils ont compris que j'étais déjà informé. Mon poste que j'ai mis là, le poste là, c'est le poste là qui a paniqué le CNRD à donner l'information parce qu'il savait déjà que j'étais informé. Et donc, à cause de la personne qui nous a poussés, c'est pourquoi moi je n'ai rien dit. C'est pourquoi sur le décès je n'ai rien dit. Mais tous ceux qui ont vu le poste là, il y a beaucoup même qui m'ont écrit, Damaro, non, j'ai pas voulu parler. Mais ils ont vu que la pression est sur eux. Donc, comme le CNRD, c'est un régime de bandits, ne veulent pas écouter. 28 septembre, procès. Celui qui était à la tête du CNDD est M. Dadis Camara, qui est du côté du Maroc. Aujourd'hui, Dadis, lui, il est là-bas, en train de se traiter, et on a vu, lors des campagnes, Dadis même, sur des écrans géants, où ils ont pu libérer Dadis. Si c'était un pays de droit, est-ce que ces gens-là, je ne dis pas que le monsieur n'est pas mortel, monsieur Claude Pivy, mais il devait être chez lui. Il devait être libre comme Dadis. Mais Dadis, comme le CNRD, tout ce qui les arrange, c'est ce qu'ils font. Ils ont gardé les autres. Monsieur Luceni est parti au début. Chaque jour, presque, c'est des gens qui meurent dans les prisons. Ça fait 3 ans, Mamadi n'a pas gracié un prisonnier. 3 ans, du jamais vu dans notre pays. Du jamais vu. 3 ans, personne n'a été gracié. Vous voulez quoi? Quand le soi-disant Fallou Doumbouya sort pour dire, oui, c'est sa fille. Sa fille nous a menacés pour ne rien dire. Moi, c'est pourquoi je ne pouvais que m'exprimer par un test. Vous avez vu le test là? CNRD, qu'est-ce que vous nous cachez? Réanimation ou la mort? Mais comme sa fille nous a dit de ne pas dire que nous, on utilise le nom de son papa ou de son fils et de ses frères, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on gagne? Et c'est à cause de ça, moi, Ansou Damaro, j'ai enlevé ma bouche quand j'essaie d'aider les gens, depuis que sa fille nous a dit, sinon vous me connaissez ici. Voilà, attendez, il y a un bâtard ici, on va juste le... Je cherchais même à le bannir. Le Naloma est venu ici, voilà. Dieu merci. Je cherchais tellement le maudit là, il s'est mis dans... Voilà. Regardez vous-même. Regardez. J'ai fait le poste, ils ont eu peur, ils sont sortis. Le procureur, voici le communiqué déjà du procureur ici. Voici le communiqué du procureur. Ici, Fallou. Voici ce qu'ils disent. Attendez, je vais un peu agrandir pour pouvoir lire pour vous. Que le parquet général près de la... Voilà. Que le parquet général près de la cour de Conakry informe l'opinion publique que le jugement criminel numéro 019 du 31 juin 2024 rendu
voilà, rendu par le tribunal de la première instance de Dixine, que M. Claude Pivi a été condamné. Nous, on n'a pas besoin de tout ce rappel-là. Voilà. Que le détenu souffrait d'un diabète chronique, une hypertension artérielle et une maladie articulaire. Bon, vous-même, vous savez que le monsieur est malade. Vous savez que le monsieur est malade. Vous avez libéré Dadis pour des raisons politiques, pour des calculs politiques, pour vos intérêts personnels. Mais pourquoi libérer les autres? Pourquoi libérer les autres? Si le chef est libéré, est gracié, pourquoi les autres étaient toujours en prison? Vous allez vous dédouaner dans l'affaire là comment? CNRD. Vous allez vous dédouaner comment? Et quand on demande que quelqu'un est détenu, voilà, Suzanne. Ne vous trompez pas. Ne vous fatiguez pas, les gars. On va juste les bannir. Donc, Dadis qui était à la tête, Dadis, moi j'ai dit, je ne suis pas content que Dadis soit gracié, que tout le monde soit gracié, si je ne suis pas content. Mais le fait de laisser Dadis partir se soigner, et pourquoi vous avez laissé M. Claude Pivi en prison? Et vous venez, vous-même, regardez ce que même dit le procureur, hein. C'est très grave. Lui-même, il a cité les maladies que eux-mêmes, ils ont citées ici. Attendez. C'est pas du tout sérieux. Hein. Le procureur dit, le détenu souffrait d'un diabète chronique, d'une hypertension artérielle, d'une maladie articulaire. Voilà, vous avez tous ces résultats. Vous aviez tous ces résultats. Au lieu d'évacuer le monsieur, comme vous avez évacué, au lieu d'évacuer le monsieur, comme vous avez évacué Dadis, vous avez libéré Dadis. Qui a parlé? Hein? Vous avez libéré Dadis. Pourquoi? Vous n'avez pas laissé Granco. Si Dadis, vous-même, vous avez pris votre décret, vous l'avez gracié. On a tous vu les images de Dadis. Pourquoi vous n'avez pas laissé Granco? Les Toumba sont là-bas, les Tchogoro sont là-bas, les autres, ça fait 3 ans, aucun détenu. Ça dit pour des cas voilà, qui ne sont même pas graves, ce ne sont même pas des crimes. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui. Les gens continuent à mourir. Montrez-moi l'arrêté de Mamadi Doumbouya. Pendant les 3 ans là, s'il a gracié quelqu'un. Donc, nous ne pouvons que présenter, arrête de m'appeler, je suis en live. Nous ne pouvons que présenter nos sincères condoléances à la famille de M. Claude Pivi. Que son âme repose en paix. Parce que le CNRD, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Vous allez dire quoi? Il a fallu le poste maintenant. Le poste que j'ai fait ce soir. Arrête de m'appeler, je suis en live. Je suis fatigué. Hein? Donc, il a fallu que, voilà. Attendez une minute. Il a fallu ce poste-là, que le procureur Fallou, entre eux là-bas, ils se sont dit, si Damaro parle. Moi, je n'allais même pas parler. Parce que sa fille a fermé notre bouche. La fille de M. Claude Pivi a fermé. Vous n'allez pas voir un blogueur, vous n'allez pas voir un activiste aujourd'hui qui disait le nom de Granco ou de ses enfants. On nous a dit d'enlever notre bouche dans l'affaire. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons que présenter nos sincères condoléances à la famille de M. Claude Pivi. Voilà. Donc, si on avait laissé ces gens-là, comme ils avaient gracié Dadis, on ne serait pas là aujourd'hui. Et vous allez venir dire quoi? Ça, on va dire non-assistance en personne en danger. C'est vous-même qui avez cité les maladies du monsieur. Il fallait les libérer tous. Voilà. On est tous mortels. Hein. Mais si la manière dont vous avez libéré Dadis, les autres étaient libérés comme ça, et quelque chose l'arrivait en famille, personne n'allait parler. Vous allez défendre ça comment? Hein? Vous allez défendre ça comment? Ça dit chaque jour, les gens meurent depuis l'arrivée du CNRD.
Même le jeune soldat là. Mais toujours, ils sont là à mentir. Un élément de force spéciale. La dernière fois, quand il y a eu des tirs là. Mais ils n'ont jamais fait de communiqué. Bala Samoura est sorti. Bala Samoura est sorti ici. Il n'a jamais parlé des morts. Jamais. Je vous ai dit, vous allez entendre des morts toujours. Mais comme on vous parle, peuple de Guinée, vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on continue avec ces bandits-là. Continuons. Voilà. Vers la fin, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Il paraît que le fantôme s'est réveillé encore. C'est bien. Si vous voulez faire 7 ans dans ça encore, vous allez comprendre demain. Notre pays, la situation de notre pays aujourd'hui, économiquement, mais les militaires eux-mêmes, ils savent aujourd'hui. Il y a des difficultés aujourd'hui. Ils ont donné des cartes de paiement à beaucoup de militaires. Parce que c'est les banques privées qui payaient et l'État, voilà, promettait de rembourser les banques là. Aujourd'hui, les banques privées ne peuvent plus continuer à payer les travailleurs. Demandez beaucoup de militaires aujourd'hui. Ils ont fait des prélèvements. Combien de mois? Combien de mois ils sont en train de couper les salaires des gens? Et aujourd'hui, ils sont arrivés à un moment donné, ils ne peuvent plus continuer à payer. Ça, c'est notre pays, la Guinée. Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on continue dans ça? Le projet Simandou n'a pas été le bonheur pour nous, n'a pas été le chemin de la prospérité, mais le chemin de l'enfer. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui les commerçants guinéens, tout le monde en train de pleurer aujourd'hui, les transitaires, tous ceux qui vont importer les marchandises aujourd'hui, vous voyez, il y a des difficultés parce que des vauriens ont pris le pays en otage. Au lieu de construire un port en eau profonde, ils ont refusé de le faire. Les multinationales, ils les ont fait signer des contrats bidons aujourd'hui qui est en train de créer des difficultés à notre pays. Mais c'est ce que vous voulez, non? On va continuer. Ils ont dit que Simandou a démarré, non? Le bonheur est où? Le bonheur est où? Le bonheur est où? Cherté de la vie. Ils font ce qu'ils veulent. Comme c'est ce que vous voulez là. Continuez. Moi, je vous ai dit que Mamadi, qu'il réussisse à continuer les 3 mois, les 6 mois à venir, vous allez comprendre. Explosion du dépôt pour cacher leur incompétence. Planche à billets. Ils ont fabriqué des nouveaux billets ici devant tout le monde. Ils ont pris d'abord crédit auprès des banques privées. Combien de 1000 milliards devant vous tous ici. Ils ont mobilisé combien de fonds auprès des banques privées, des compagnies d'assurance. Ça a changé quoi la donne? Ils ont envoyé des conteneurs d'argent. Ça a changé quoi? Simandou a démarré. Qu'est-ce qui a changé? Continuez à rêver. Continuez à rêver. Continuez à rêver. Et moi qui parle, alhamdoulilah, et moi je suis aux États-Unis. Hein. Ça, je vous dis, alhamdoulilah. Je dis, tout de suite, là, j'ai un mot de tête. L'ambulance viendra ici. Chaque matin, je sors pour aller travailler. Chaque jour, je vais pour travailler. Moi, je pourrais dire alhamdoulilah. Mais le Guinéen, celui qui n'a pas ses parents en Occident, celui-là qui n'a pas d'emploi, le retraité, et même les militaires aujourd'hui, les fonctionnaires d'État aujourd'hui, leur calvaire. Vous entendez les enseignants contractuels, des mois, ils ne sont pas payés. Vous voulez qu'on continue avec ça? Continuez. Continuez. Franchement, mes sincères condoléances hein, à la famille voilà, de M. Claude Pivi. Comme je vous ai dit, moi et beaucoup de personnes, que ce soit les Tidjanes, que ce soit Benito, en tout cas tous les blogueurs, nous avons été voilà, demandé de ne plus parler de la famille de M. Claude Pivi ainsi que lui-même, paix à son âme. Voilà, il y a une personne de leur famille qui est sortie, qui nous a menacé de ne plus dire un mot sur leur papa. Donc, raison pour laquelle on n'a pas dit de mots. Et même quand on m'a informé dans ces 2 jours de la mort du colonel, je vous jure au bon Dieu, on m'a informé de la mort du colonel, pas qu'aujourd'hui, hein, mais je n'ai pas pu faire de vidéo ou parler. Et donc, voici le poste qui les a poussés à parler. Tout le monde, tous ceux qui ont vu ça là, ils ont cru que c'était le fantôme. Voilà, CNRD, qu'est-ce que vous nous cachez? Réanimation ou cimetière? Ah là, ils ne sont plus retenus. Hein. Il fallait que Fallou Doumbouya, qu'il publie ce qu'il a publié ce soir pour annoncer la mort
Voilà, Fallou Doumbouya, CNRD, ils se sont vus te dire, ah, si on n'annonce pas nous-mêmes, si Damaro sort, on va dire on l'a tué. Mais vous l'avez tué, c'est ça, hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Non-assistance en personne en danger. Et dans le même cas, vous avez libéré, voilà, l'autre, Monsieur Dadis, et tout le monde a vu Dadis a été gracié publiquement devant tout le monde. Et pourtant, le chef de la junte, à l'époque, c'était Dadis. Pourquoi pas libérer tous les autres, les Tchogoro, les Tumba, et tous ceux-là qui sont en prison, condamnés dans le procès du 28 septembre. Si vraiment le CNRD, comme ils l'ont dit, ils étaient venus pour réconcilier les Guinéens depuis longtemps, ils auraient fait des assises nationales dans les pays sérieux, c'est ce qui se fait. Et les parents des victimes allaient venir, chacun allait parler, on allait se demander pardon. En Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Il y a eu des audiences foraines, il y a eu des assises nationales. J'ai dit bien 3000 morts en Côte d'Ivoire. On a vu le camp Gbagbo, le camp Ouattara se pardonner. Voici des pays où des personnes qui réfléchissent, voilà, gèrent ces pays-là. Donc, ils sont sortis, ils ont dit, voilà, on n'a pas d'autre choix. Si on continue à garder les autres, ils ont des militants. Ils se sont demandé pardon et c'est fini. Et comment on peut continuer toujours? Vous gardez les autres, vous libérez l'autre. J'ai dit, je répète, je ne suis pas contre qu'on gracie Dadis. Mais les autres devaient être libres aussi. Mais comme c'est des gens remplis de haine, c'est des règlements de compte. Hein? C'est des règlements de compte. Vous avez vu tout récemment, monsieur Bienvenu Lama, je crois bien. Même lui, qui n'a presque rien à voir dans le procès. Un bon fonctionnaire, un bon cadre de la gendarmerie. Il est toujours en prison. Pourquoi? Le procès est terminé. Personne n'a cité son nom pour dire, voici ce que M. Bienvenu a fait. Un colonel de la gendarmerie, mais il est en prison. Juste des règlements de compte. Parce que oui, il y a un gendarme aujourd'hui à la tête de la gendarmerie. C'est-à-dire, lui, il fait ce qu'il veut. Et comment on peut continuer comme ça? Et certains nous disaient que oui. Attendez, les maudits, là, on va juste... Étant que Fatim Sila, autant bandigine, hein? Ntambara fala obe, autant bandigine nere na CNRD foran, autant mounantanyira. Autant nere mouwa ma walira bafera. Moi, j'ai du respect pour les femmes. Au lieu d'insulter, autant bandigine nere birar mere fora. On est en train de parler de la mort, le décès de M. Claude Pivi. Autant be pagainara. C'est-à-dire, vous voyez ce pays, on amène explosion du dépôt, Kaloumeni, des familles, mere fara. Il n'y a pas eu de rapport jusqu'à présent. Vous pensez que la Guinée, c'est la pagaille là qui va continuer. Mais c'est vous les perdants. On dit les faibles vont disparaître. Vous allez voir. Mamadi, il n'a qu'à reçu. Kaloumeni. Folofe, Dixin, Hantakui, à Obirin Kelimane. Vous avez vu la résidence même de l'archevêque. Résidence de l'archevêque à Mounalouna. Otangaluna Tankui, hein? Fouyanteya kui. Banalisé, Otangalou Natankui. Ne changez pas, hein. Otanga avenir. C'est ceux qui sont en train de compromettre. Ara Anyong, O Kelimagna Kokoya Nankui, O Yete fin de Bandiginera, O Yete Mati. Mais Mounta combat Narankui, Oma Memade. Parce que vous êtes habitués à la facilité. Ne la répondez même pas. Parce que ce qu'on est en train de dire pour eux, c'est toujours la pagaille. Yokour Tare. Otambe Orelife maintenant. Vous pensez que c'est moi, je vais vous donner le nom? Hein? Un pays de désordre. Singleton n'a mairie fara. Amiri fara birato. Non-assistance en personne en danger. Non-assistance, voilà, en personne en danger. Voilà. Donc, attendez, comme je vous ai dit. Donc, non-assistance en personne en danger. Singleton, lui, il est sorti parce qu'il soutient le CNRD. Parce qu'il insulte, il défend le CNRD. Ça, c'était devant tout le monde. On a vu comment le procureur de Koya, ils ont géré le dossier. Mais pour des voleurs de téléphone, on les condamne. On les condamne 5 ans. Pour des innocents, on les condamne. Mais celui qui conduit sans permis, à vivre à lui dans des endroits où il ne doit pas filer. Mais quand tu as du pouvoir, la justice, c'est pour vous. C'est la justice des vainqueurs.
Mais vous allez trouver Dieu. Moi, je vous ai dit, hey, Mamadi, vous voyez, tantôt il est couché, tantôt il est debout. Hey, Amouher Yo Sotoma. Lui-même, il sait dans quoi il est. Il sait dans quoi il est. Merci, Doumbouya. Donc, c'était l'information. Le combat continue. Continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala pour notre pays. Dieu n'abandonnera jamais la Guinée. Voilà. Et comme ce que ces gens-là n'ont pas compris, pour eux, tout va bien. L'histoire de Pharaona sur cette terre, je crois que ça soit dans le Saint-Coran, que ça soit dans la Bible, ça a été enseigné pour les générations futures, pour les dirigeants, pour dire que l'orgueil, là, c'est juste un temps. Aucun pouvoir ne peut s'égarer au pouvoir de Pharaona. Mais Dieu, quand Pharaona a commencé à châtier son peuple, et c'est là Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes croyants, ne désespérez pas. Continuons. Prions Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Si vous dites que vous êtes croyants, vous faites vos prières. Vous dites que vous êtes chrétien, vous priez. Eh, Dieu, la religion, c'est le bon comportement. Dieu nous recommande de faire du bien. Mais vous voyez tout le mal qu'ils sont en train de faire. C'est seulement les imams, nafigi. Voilà, les hypocrites qui vont soutenir le mal. Dieu nous recommande de faire du bien. Donc c'est pourquoi je vous dis, Mamadi, c'est question de temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le moment voulu, Mamadi, il partira. Nous aujourd'hui, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on doit prendre les armes? On doit faire ceci, cela? Non. Dieu a la solution déjà. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de critiquer d'abord. Dénoncer. Moi, qu'est-ce que je dénonce ici? On ne vient pas inventer. Ce que ces gens-là font, c'est ce que nous dénonçons à longueur de journée. Abib Marwan kidnappé, Fonike Mange kidnappé, les Ousmane le kidnappé, les Djelima, M. Nimanga, tant de personnes kidnappées. Et voilà, notre économie aujourd'hui, c'est de ça. Nous dénonçons, voilà, ce qu'ils veulent nous cacher. Donc, comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala a le dernier mot. Quand vous demandez le président Alpha Condé, le 5 septembre 2021, et même si on lui disait qu'ils vont lui faire un coup d'État, malgré qu'il a été averti, le président Alpha Condé n'a pas voulu, il n'a pas cru. Il se vantait de Mamadi Doumbouya. Il était fier de lui. Et qui l'a renversé? Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la clé de tout. Mais ça ne veut pas dire que les imams qui disent, ah non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé le mal. Non, 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 non. Voilà. Pour dire que c'est Dieu qui a envoyé le mal. Non, on combat le mal. On ne soutient pas le mal. Dieu nous recommande de faire du bien. On repousse le mal. Mais on ne reste pas là, les bras croisés face au mal. Donc, si ces imams qui veulent nous endormir, là, qu'on continue, les gens continuent à mourir, la vie devient chère aujourd'hui, nous n'allons pas l'accepter. Donc, merci à tout le monde. Moi, je vous ai dit, Mamadi, il sait dans quoi il est aujourd'hui. Mamadi sait dans quoi il est. Le pays aujourd'hui, il sait économiquement, il ne peut pas. Économiquement, il sait qu'il ne peut pas. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Nos sincères condoléances encore à la famille de M. Claude Pivi. Voilà, CNRD. C'est vous qui savez maintenant si vous allez libérer les autres ou si vous allez continuer comme ça. C'est ça votre projet de société. Construire des prisons. Vous voyez, depuis que vous êtes venu, Charles Wright a construit combien de prisons? Mamadi Doumbouya, vous avez construit combien de prisons en Guinée? Comparativement aux autres pays, vous allez regarder les statistiques depuis l'arrivée du CNRD. Charles Wright, ça a tourné. Ils ont construit combien de prisons en Guinée? Comparativement aux centres de santé, aux écoles, aux infrastructures dans le pays. Parce que Mamadi, c'est ça. Personne ne doit s'opposer. Et pourtant, lui, il s'est opposé à Alpha Condé. Il a pris les armes. Il a tué le 5 septembre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent les corps. Donc, alukata fala du Monaco, nous, andina ansi ko kanyabe. Mbaranko lanka de l'Iran, anu la kono ko danka la nuko. Kono, asineta bonta. Mamadi ma fouille ke Alpha Condé nye. Président Alpha Condé, sababoule ka Mamadi, ke commandant des forces spéciales. Kako, katana et ka la formation qu'il était légionnaire. La France n'a rien fait pour lui. La Légion française n'a rien fait pour lui. Commandant des forces spéciales, qu'à résidence d'âme à Landria,
Qu'à duplex d'Ama à l'Andrea, c'est le président Alpha Condé qui a fait ça pour lui. Commandant des forces spéciales. Donc, moi, foutez na fola n'yana kono ko Mamadi. Mamadi comme Alpha Condé n'y. Donc, vous voulez aujourd'hui que Mamadi continue. Vous voulez que Mamadi continue, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Allez Kamouké. Après, vous voulez parler de logique. Vous voulez parler de logique. Vous voulez parler de logique. Mamadi a fait quoi pour Alpha Condé? Le président Alpha Condé avait déjà son pouvoir. Il est venu trouver le pouvoir du président Alpha Condé. Il n'a rien fait. Il devait être reconnaissant. Même les proches d'Alpha Condé sont en prison aujourd'hui. Dr Kassori. Ole Nafala Molunyane. Nko fils de l'homme Balia Agnadabla. Hé. Mamadi le kaka ka président Alpha Condé Madia. Président Alpha Condé kato Mamadi Madia la ko danka la ko. Président Alpha Condé kato Mamadi Madia la ko danka la ko. Ka keman kalunya ka keman ka delunya. Donc moi si tena nko lankatene ici l'année nyakoro a damaro asinita. Nete fils de l'homme Bali fait. Nete fils de l'homme Bali fait. Voilà. Ka ko beke Mamadi. Hein? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Mamadi? Mamadi Mabo Samakabeo. Il n'était rien. Et c'est pourquoi il va continuer à souffrir. C'est pourquoi son état là. C'est-à-dire la manière dont il est. Tantôt, un moment, il fait crise. On le réanime encore. Après, il vient. C'est lui qui souffre. Tout le monde voit le président Alpha Condé. 88 ans par rapport à Mamadi. Qui est en forme? Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas construire ton bonheur sur le sang des autres. Tu ne peux pas construire ton bonheur. Que ceux-là même là, qui t'ont tout donné, ceux-là aujourd'hui sont en prison. Wallah, Allah ta kefou. Dieu est juste. Mais tout ce qui se passe, ce ne sont que des signes. Mais comme vous ne voulez pas tirer des leçons, continuez. Eh, fais signe, hankirimalu, alou le kolu yela yorojano. Mais Mamadi là-bas a dit que benya koroya. Ole mbara fodouligne. Nko, ne vous associez même pas, n'écoutez pas ces gens-là qui viennent se flanquer souvent pour dire ah non non non, anya keta ni moka qui sabari. Alou les kaka qui madomol là, les gens là. Si les Claude Pivi, ils étaient libres, tous les détenus là, on ne serait pas là aujourd'hui. 4 ans de transition. Le pays à terre, économiquement à terre. L'administration aujourd'hui, les recrutements par affinité. Les enseignants souffrent aujourd'hui. C'est devant tout le monde. Nos enseignants souffrent aujourd'hui. C'est devant tout le monde. Si l'éducation est bafouée, nous allons parler de quel projet de développement dans le pays. Il faut apprendre. Si l'éducation est bafouée, 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'éducation? Si le peuple a faim, où est notre dignité? 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le secteur de l'agriculture? Si le peuple est dans l'insécurité, comment on peut parler de développement dans l'insécurité? Les commerçants aujourd'hui, vous voyez le taux de criminalité depuis l'arrivée du CNRD, que c'est un régime militaire. Hein? Donc, merci à tout le monde. Des fois, j'ai même pas envie de parler. J'ai envie de me reposer. Mais vu notre pays là, franchement, moi, vous voyez la Guinée, chaque jour, par rapport aux autres pays. Les autres pays sont en train d'avancer, progresser. Mais nous, notre pays, la Guinée ne fait que reculer. Donc, bonne soirée à tout le monde. Voilà, une fois encore, nos sincères condoléances. Voilà. Nos sincères condoléances à la famille du défunt Claude Pivi. Merci à tout le monde et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.